ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Vous savez, quand la foi est en train de naître en nous, le diable est contre la foi. Le diable n'aime pas la foi. Parce que le diable sait que la foi nous élève plus haut que lui. Le diable sait que la foi nous donne la possibilité d'être semblable à Dieu, d'être comme Dieu. Parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu entends? Suis-moi très bien. Je vais t'expliquer comment la foi est très nécessaire dans la vie d'un homme qui croit. Je vais te montrer comment la foi est très nécessaire. Je vais te montrer comment la foi peut élever quelqu'un à commencer à opérer au même niveau que Dieu. Regarde très bien, regarde. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi et tout est possible à Dieu. Voyez-vous? Dans cette phrase, nous avons des prépositions. Voyez-vous? Nous avons la première partie qui dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et puis on ajoute la conjonction « et » pour associer la deuxième partie de la phrase. On dit « rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu ». C'est une seule phrase mais qui a deux propositions. Ok? La première proposition, on nous dit que tout est possible à celui... On nous dit, la première proposition nous dit « rien n'est impossible à Dieu ». Ou bien si vous voulez, la première partie de la phrase du verset dit « rien n'est impossible à celui qui croit ». Et la deuxième partie de la phrase dit « tout est possible à Dieu ». Rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Voyez-vous? Maintenant, nous allons essayer de paraphraser ou nous allons vouloir comprendre ça profondément. On dit « rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu ». Ça veut dire que si rien n'est impossible à celui qui croit, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie dit, tout est possible à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit, rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Donc, si tout est possible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit, je peux aussi dire que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous? Donc, le monde des possibilités s'ouvre à celui qui croit. Waouh! Le monde des possibilités, le monde de Dieu, l'univers de la possibilité est à la portée de celui qui croit. Parce que la Bible dit, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. On va dire ça autrement. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. N'est-ce pas? Parce que si rien n'est impossible à celui qui croit, autrement nous pouvons dire que tout est possible à celui qui croit. Donc tu vois que lorsque nous commençons à croire, mon frère, ma soeur, quand tu commences à croire, tu deviens comme Dieu. Tu commences à opérer comme Dieu. Parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible devant Dieu. Et nous aussi, nous pouvons vivre les possibilités. Rien ne nous restera impossible devant nous si nous rentrons dans la foi, si nous commençons à croire. Parce que la Bible dit, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Autrement dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc, quand tu crois, tu commences à agir comme Dieu, tu deviens comme Dieu, tu montes dans le même niveau que Dieu. Et la foi fait peur au diable. Le diable a peur de la foi. Le diable ne supporte pas de nous voir dans la foi. Parce qu'il sait que la foi nous élève au-dessus de lui. Alléluia. La foi nous élève au-dessus du diable. Le diable sait que celui qui a la foi opérera comme Dieu, opérera plus haut. C'est comme ça que quand le diable constate que quelqu'un commence à développer la foi dans son cœur, le diable va susciter contre cet homme de foi les ennemis de la foi. C'est pourquoi hier et aujourd'hui, je suis en train de parler des ennemis de la foi.
les choses que le diable utilise pour attaquer notre foi. Parce que lorsque notre foi est attaquée et que nous perdons la foi, nous tombons plus bas. Et quand nous sommes plus bas, le diable aura la possibilité de nous écraser, de marcher sur nous. C'est ce qui se passe maintenant dans vos maisons. Votre foi est tombée par terre à cause de ce qui se passe. Et quand la foi de quelqu'un est tombée par terre, c'est fini. Le malin, le diable, lui provoque ces épidémies, viendra maintenant nous achever, nous écraser. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà par terre. Parce que notre foi n'est plus. Alors, le diable ne supporte pas de nous voir dans la foi. Parce qu'il sait que la foi nous place au-dessus de lui. Nous sommes au-dessus du diable. Nous sommes au-dessus des démons. Nous sommes au-dessus du malin. Pas par nos études, pas par notre beauté, pas par nos finances, mais nous sommes au-dessus du diable par la foi. Attends, je vais dire ça autrement. Nous sommes plus forts que le diable. Nous sommes plus puissants que le diable. Pas par notre intelligence, pas par notre argent, mais nous sommes plus puissants et plus forts que le diable par la foi. Celui qui a la foi est plus grand que le diable. Celui qui a la foi est plus puissant que le diable. Celui qui a la foi est au-dessus du diable. Et quand tu es au-dessus du diable, le diable ne peut pas t'écraser. Mais quand tu perds la foi, tu deviens plus bas. Et comme tu es plus bas, le diable ne fera que marcher sur toi. Parce que déjà tu es plus bas. Donc je disais tout à l'heure que l'ennemi, notre ennemi, le diable, ne supporte pas nous voir dans la foi. C'est comme ça que je suis en train de vouloir vous révéler, depuis hier et aujourd'hui, quels sont les ennemis de notre foi. Parce qu'il faut connaître les ennemis de ta foi pour que ta foi ne faillisse plus jamais. Pour que ta foi ne tombe plus en défaillance. Tu dois connaître qu'est-ce qui s'attaque à ta foi. Et quand tu connaîtras les choses qui peuvent attaquer ta foi, tu pourras les éviter et ainsi ta foi sera immunisée. Ta foi restera stable et quand ta foi reste stable, elle te permettra, cette foi, d'opérer comme Dieu, d'être plus haut et d'être au-dessus du diable qui est notre ennemi. Donc, mon sujet, c'est les ennemis de la foi. Bien-aimé, pour bien vaincre son ennemi, il faut les connaître. Excusez-vous, je suis l'enfant d'un soldat, mon père est un soldat, il est retraité maintenant, mais les soldats, on dit aux soldats qu'avant d'aller à la guerre, il faut se renseigner sur ce qui est ton ennemi et sur ce qu'est sa position. Quand un soldat veut aller en guerre, la première chose avant de démarrer ou de décoller pour aller en guerre, il doit savoir c'est qui son ennemi. Et la deuxième chose, il doit savoir qu'est-ce que son ennemi possède comme arme. Et c'est très important. Lorsqu'on veut maintenir sa foi plus haut, il faut faire un effort de connaître quel est l'ennemi ou quels sont les ennemis de notre foi, de ma foi. Et c'est sur ça que je suis en train de parler. Donc, nous allons lire la Bible dans Matthieu 14, le verset 22. Pourquoi la Bible dit, oh j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, Jésus était resté là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme, c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent de grands cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi, marchant aussi sur les eaux comme toi. » Le verset 29, c'est très important. Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Maintenant, mon message va commencer ici, au verset 30. Au verset 30, la Bible déclare, « Mais voyant que le vent était fort,
il eut peur. Et comme il eut peur, il commençait à enfoncer. Alors, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà, mesdames et messieurs, cet extrait de la parole de Dieu est très riche en révélation, mais comprenez que c'est une émission en direct, on n'abusera pas de tout votre temps. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous expliquer comment opèrent les ennemis de la foi et qui sont les ennemis de la foi. Frères et sœurs, on nous dit que Jésus était en train de prêcher avec ses disciples au premier bord de la mer de Tibériade. Quand il a fini son travail ce jour-là, c'était le soir vers 18 h, il dit à ses disciples, la foule est venue m'écouter depuis le matin, donc il faut les renvoyer, les faire partir à la maison, parce que demain on ne travaillera pas ici au premier rivage, demain on travaillera de l'autre côté de la mer de Tibériade. Donc prenez le soin de renvoyer les gens à la maison, et puis nous on verra comment on va traverser pour aller de l'autre côté. Et pendant que les disciples ont renvoyé la foule, la Bible nous dit que Jésus va maintenant demander à eux-mêmes, les disciples, pour leur dire, vous aussi, trouvez un moyen pour traverser et aller de l'autre côté de la mer, passer à l'autre bord. Les disciples prirent la barque et commençaient à naviguer pour passer à l'autre bord de la mer de Tibériade. Et pendant ces temps-là, la Bible nous renseigne que Jésus est resté seul. Il a libéré la foule qui est partie. Il a libéré ses disciples qui commençaient à naviguer pour passer à l'autre bord. Lui, Jésus est resté seul au premier bord. Et la Bible déclare qu'il va s'écarter du bord pour aller sur la montagne et commencer à prier. Il est resté là longtemps seul en train de prier. Voyez-vous, quand je regarde l'horloge des Juifs, je vois que Jésus a commencé à prier et puis il a fini de prier après 4 heures du temps. Maintenant, à la quatrième veille de la nuit, ça veut dire à 22 h, le Seigneur Jésus va finir sa prière et va vouloir rejoindre ses disciples qui étaient déjà en pleine mer, en train de naviguer pour passer à l'autre bord de la mer de Tibériade. C'est là où la Bible dit qu'à cette heure-là, le trafic étant déjà terminé, il n'y avait pas de barque qui pouvait embarquer Jésus et l'amener de l'autre côté de la mer. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? La Bible nous dit que Jésus va commencer à rejoindre les apôtres qui étaient dans la barque en pleine mer, en marchant sur les eaux. Ça, c'est extraordinaire. Je dis souvent aux gens, nous prions un Dieu sérieux, un Dieu responsable. Ce Dieu-là dont le principe de la nature ne peut pas s'opposer à lui. Voyez-vous, je me rappelle, j'étais à l'école, j'ai étudié mon cours de physique. Mon professeur de physique me disait qu'il y a un principe qui s'appelle le principe d'Archimède. Qu'est-ce que ce principe dit? Le principe d'Archimède dit que tout corps plongé dans l'eau doit d'abord s'enfoncer et puis après, par rapport à sa masse, pourra remonter pour faire surface. Mais Jésus, qui avait plus de 50 kilos, a vaincu la loi de la nature. Il a vaincu ce principe d'Archimède. Jésus est le seul corps qui pouvait peser plus de 50 kilos et qui a marché sur les eaux de la mer de Tibériade sans pour autant s'enfoncer en pleine eau. Waouh! C'est là où j'ai dit que notre Dieu est un Dieu sérieux, un Dieu très responsable. On ne peut pas être déçu lorsqu'on s'attache à un Dieu comme ça, comme Jésus-Christ. Il a marché sur les eaux et le principe d'Archimède n'a pas pu vaincre Jésus. Ça veut dire que Jésus ne s'est pas retrouvé enfoncé dans l'eau de la mer de Tibériade. Donc il marchait sur les eaux. Pour revenir au message, il marchait sur les eaux pour essayer de rattraper les disciples qui étaient en pleine navigation dans la barque. Mais quand Jésus marchait sur les eaux, à la quatrième veille de la nuit, ça veut dire environ 22 h, mettez-vous à la place des apôtres. Vous êtes en train de naviguer sur la mer, sur les lacs, sur le fleuve, sur l'océan, et vous voyez à quelques mètres de votre barque, de votre navire, de votre bateau, la silhouette d'un homme en train de marcher sur les eaux. Frère, vous serez paniqué parce que c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose, humainement parlant, anormal. Et quand les disciples ainsi que Pierre ont vu Jésus marcher sur les eaux, ne sachant pas que c'était Jésus qui marchait sur les eaux en venant vers eux,
il se disait que c'est un fantôme, c'est un esprit des eaux qui a pris le corps et qui est en train de marcher sur les eaux pour les rattraper dans la barque et leur faire du mal. Alors c'est comme ça que la Bible dit, dans cette frayeur, les disciples, dans cette panique, ils se sont mis à crier. Au fantôme, au fantôme. En fait, ils criaient au secours. Ils donnaient un cri de SOS. C'était pour les disciples une façon de dire à d'autres barques qui pouvaient à cette heure-là, je ne sais pas s'il y en avait, mais c'était une façon pour les disciples de dire aux autres barques, aux autres piroguiers, aux autres navigants qui pouvaient se retrouver sur la même mer, que nous sommes en danger, nous sommes attaqués par un esprit qui a revêtu le corps humain et qui veut s'attaquer à nous. Donc, bref, pour les apôtres, les disciples qui étaient dans la barque, ils se disaient que c'est une attaque. Un esprit marin veut s'attaquer à nous pour nous détruire. Et la panique s'est accrue. La panique s'est augmentée dans les chefs des disciples de Jésus quand ils se sont rendus compte qu'ils naviguaient seuls. Pour eux, Jésus était resté au premier bord. Donc, non seulement ils étaient attaqués, entre guillemets, par un fantôme, mais ils se rendent compte que le maître, le faiseur des miracles, leur Dieu, leur protecteur, n'était plus avec eux, parce que le maître, le Seigneur, était resté au premier bord. Alors, paniqués, stressés, dans cette psychose, ils ont commencé à crier « Oh fantôme, oh fantôme ». C'est comme aujourd'hui, lorsque on se retrouve devant cette situation de coronavirus, devant cette pandémie, cette maladie qui se vit dans le monde, nous sommes tous paniqués. Et puis, bien aimé, ce que je vais vous dire, c'est que le premier réflexe des humains, les humains, nous avons un mauvais réflexe. La première chose qui nous vient en esprit lorsque nous sommes attaqués, c'est d'oublier que nous avons un Dieu. Et vous, les apôtres et les disciples qui étaient dans la barque, le premier réflexe qu'ils ont eu devant la silhouette d'un homme qui marchait sur les eaux, c'était d'oublier qu'ils ont Dieu, c'était d'oublier qu'ils ont un maître qu'ils étaient en train de servir. Alors ils ont commencé à crier fantôme, fantôme, fantôme. Mais le Seigneur va entendre ces paroles, comme c'est lui-même qui cherchait à les rejoindre, qui cherchait à les rattraper dans la navigation. Le Seigneur va répondre à Pierre qui criait plus fort que les autres, parce que Pierre était un apôtre bouillant, zélé. C'est lui qui criait, il avait une voix forte. Il criait fantôme, fantôme. Et quand le Seigneur entendit Pierre crier fantôme, fantôme, maintenant le Seigneur va répondre à Pierre pour les rassurer. Il dit, Pierre, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi le Seigneur, c'est moi Jésus. Alors Pierre était étonné, parce que pour Pierre et les autres disciples dans la barque, ils savaient que Jésus n'est pas avec eux. Jésus est resté dans le premier bord. Mais quand la voix répond pour dire aux apôtres, pour dire aux disciples, rassurez-vous, c'est pas un fantôme, c'est moi le Seigneur. Alors Pierre n'arrivait pas à croire, il n'en croyait pas. Pierre disait non, ça ne peut pas être le Seigneur Jésus. Nous l'avons laissé au premier bord. Comment peut-il se retrouver ici, en plus, marchant sur les eaux? Nous n'avons jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Il n'a jamais opéré avec nous dans cette dimension. On l'a vu guérir les malades, on l'a vu purifier les lépreux, on l'a vu ressusciter les morts. Mais voir Jésus marcher sur les eaux, en tout cas, nous les disciples, nous les apôtres, nous l'avons vu jamais opérer dans cette dimension. Voyez-vous, le Seigneur Jésus ne cesse de nous surprendre. C'est comme je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, ce mois de mars ne finira pas. Dieu te surprendra encore et encore. Ce mois de mars, Dieu va te surprendre par rapport à ta santé, par rapport à ta maladie. Dieu va surprendre l'humanité entière d'ici la fin du mois de mars. Dieu va relâcher une solution sur l'humanité par rapport au coronavirus. Nous avons un Dieu qui ne cesse pas de nous surprendre. Un Dieu sérieux, un Dieu responsable, un Dieu qui ne cesse pas de nous faire du bien. Nous avons crié à lui, nous avons crié, la panique nous a pris, la psychose est là, tout le monde crie, Seigneur, nous mourons, nous mourons, nous mourons. C'est comme les apôtres, les disciples dans la barque, ils criaient fantôme, 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 mais le Seigneur les a surpris, Jésus les a surpris pour leur dire, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, Jésus, je suis en train de venir vous rattraper, vous rejoindre, mais marchant sur les eaux. Pierre dit non, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur Jésus, non, c'est pas toi. Moi, je t'ai jamais vu opérer dans cette dimension de marcher sur les eaux. Alors, si c'est toi, si tu veux que je croie que c'est toi, Jésus, ordonne
que je vienne aussi vers toi, marchant sur les eaux. C'est alors que Jésus va relâcher une parole. Il va dire à Pierre, Pierre, viens alors vers moi. Et Pierre sortit de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a fait malheureusement quelques pas. Après avoir fait quelques pas, Pierre s'est rendu compte de certaines choses. Quand Jésus a relâché la parole sur Pierre, quand il a dit à Pierre, viens, Pierre a accepté cette parole. Pierre a reçu cette parole. Et la parole que Jésus avait relâchée est arrivée dans le cœur de Pierre. Pierre a reçu cette parole et cette parole a généré la foi dans le cœur de Pierre. C'est sur base de cette foi-là qui était provoquée, qui était produite par la parole que Jésus avait donnée à Pierre et que Pierre avait reçue, avait cru. La foi générée par la parole que Pierre avait reçue de Jésus l'a aidé, l'a permis de marcher sur les eaux. Mais le verset 30 nous dit, quand cette foi que Pierre avait reçue au moyen de la parole de Jésus l'a permis de marcher sur les eaux, lui-même maintenant Pierre, pendant qu'il était en train de marcher sur les eaux, la Bible dit, voyant maintenant que le vent était fort, voyant que la mer était si grande, Pierre eut peur. Voyez-vous, donc la foi qui était produite dans le cœur de Pierre, après avoir reçu la parole de Jésus, cette foi est attaquée maintenant. Cette foi va rencontrer un ennemi. Et l'ennemi de la foi de Pierre, c'était ce que ses yeux voyaient. La Bible dit, voyant, Pierre voyant que le vent était fort, la mer était si vaste, maintenant ce qu'il avait vu comme réalité dans la mer, tempête, vent fort, grandeur et taille de la mer, ces choses qu'il a vues par ses yeux sont allées attaquer la foi qui était produite dans son cœur quand Jésus lui avait adressé la parole. Ça, je suis déjà en train de vous dire que le premier ennemi de ta foi, ce sont des choses que tu vois par tes yeux. Frère, le diable passe par nos yeux pour nous faire voir des choses qui sont contraires à la foi. Et quand nous considérons ces choses que nos yeux ont vues, nous avons tendance à laisser tomber la foi par terre et à s'accrocher à ce que nos yeux ont vu. N'est-ce pas? Je l'ai dit hier, qu'actuellement, tes yeux ne font que voir les informations. Tout ce qu'on parle, tout ce qu'on montre sur le coronavirus, ce sont des choses que tu vois maintenant. Tellement que tu as vu le spot, les clips sur le coronavirus, ces choses que tu as vues commencent à te paniquer. Comme Pierre, il a vu la grandeur de la Tibériade. Il a vu le vent qui était fort. Il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans la barque, mais là, il était en train de marcher sur les eaux. Voyant ces réalités par ses yeux, la Bible déclare que Pierre eut peur. Les choses que nous avons toujours tendance à regarder nous font peur. En fait, le diable, lui, s'organise à utiliser la loi de l'image. Une loi qui nous pousse à nous conformer à ce que nous voyons. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne crois pas trop à ce que tu vois, mais il faut beaucoup croire à ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit générera la foi dans ton cœur. Et quand tu auras la foi, tu vas opérer comme Dieu. Tu seras plus haut. Mais quand tu commences à t'accrocher aux réalités que tes yeux voient, tu perdras la foi. C'est ça l'objectif du diable. En fait, le diable veut faire des choses expressement. Il nous montre que les mauvais côtés des choses, il nous montre que les mauvais côtés des choses pour que finalement nous arrêtions de croire à ce que Dieu nous avait dit et que nous nous accrochions à ce que nous voyons. C'est ça la loi de l'image. Et le diable est fort dans cette loi de l'image. Vous verrez dans toutes les télévisions, partout dans le monde, on nous montre que les mauvais côtés des choses. C'est rare de voir une presse qui montre les bons côtés des choses. Et généralement, ce qui me déçoit aujourd'hui, c'est que les cas de guérison de coronavirus, les gens n'en parlent pas. Voyez-vous, les gens ne parlent que des cas de décès. Mais les cas de guérison, il y a des gens qui sont guéris. Mais pourquoi la télévision n'en parle pas? Pourquoi
nos voisins n'en parlent pas? Pourquoi nos correspondants ne nous envoient pas des vidéos, des témoignages de gens qui sont guéris de coronavirus? Parce qu'on doit savoir comment ils sont guéris, qui les a guéris. On va se rapprocher d'eux pour décrocher un témoignage. Mais le diable s'organise à étouffer la vérité. Le diable s'organise à nous cacher la vérité, à nous montrer que le mauvais côté. Pourquoi? Parce que le diable joue avec la loi de l'image. Le diable sait que si nous voyons beaucoup de mauvaises choses, nos cœurs vont abandonner la foi, nos cœurs vont abandonner la parole de Dieu et nous allons nous conformer aux choses que nous voyons. Ça, c'est l'ennemi de ta foi. Le premier ennemi de la foi, ce sont les choses que tu vois. Et je vais te dire déjà que les choses que tu vois ne sont pas toujours la vérité. Ce que tu vois sont des réalités. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit une vérité. Est-ce que je peux reprendre la vérité que Dieu a dit? Écoutez cette vérité. Dieu a dit, pour ceux qui croient en sa parole, 1000 flèches tomberont à son côté. 10 000 de l'autre côté, ils ne seront jamais atteints. C'est ça la vérité. Tu veux que j'ajoute encore une autre vérité? Cette vérité, je l'ai puisée dans la Bible. La vérité de Dieu, ce qu'il a dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Voyez-vous, nous avons une guérison préventive, nous avons une guérison disponible si nous croyons à sa parole. Tu veux que j'ajoute encore une vérité? Est-ce que tu veux que j'ajoute encore? La Bible dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi je crois à toutes ces vérités. Ce sont des vérités. Ce ne sont pas seulement des paroles de Dieu, mais ce sont des vérités. Car ce sont des vérités qui généreront la foi dans ton cœur. Ce sont des vérités qui augmenteront la foi en toi. Et le diable connaît, le diable sait que si nous nous accrochons à la vérité, nous aurons la foi. Et donc si nous aurons la foi, nous demeurerons plus haut que le diable. Alors il ne saura plus jamais nous écraser. Alors pour que le diable ramène la race humaine sous ses pieds, qu'est-ce que le diable fait? Il veut d'abord nous dépouiller de notre foi, nous arracher notre foi. En faisant quoi? En nous montrant des choses horribles, des choses qui font peur, des choses terrifiantes. Le diable utilise les images, les mauvaises images qui terrifient, qui font peur, qui paniquent, qui stressent, qui crée la psychose pour nous empêcher de continuer à croire à Dieu, pour nous empêcher de s'accrocher à Dieu. Ça, c'est le premier ennemi de la foi. Je te dis, dans le monde, ne crois pas à tout ce que tu vois dans tes yeux. Ce sont des réalités. Parce que les réalités peuvent changer, mais la vérité ne changera jamais. Aucune fois, une vérité deviendra un mensonge. Et aucune fois, un mensonge deviendra la vérité. La parole de Dieu est la vérité, elle ne changera pas. Elle est immuable, cette parole. Elle reste actuelle et elle reste constante, cette parole. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne crois pas trop à ce que tu vois, mais crois beaucoup trop à ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est maintenant que le verset là va s'accomplir. Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé lui-même ainsi que sa famille. Dans votre confinement, vous ne serez pas atteints parce que vous croyez au nom de Jésus. 1000 flèches tomberont à votre côté, 10 000 de l'autre côté, mais vous ne serez pas atteints. Restez informés, c'est bien. Soyez informés, c'est bien. Il faut être à la page, savoir ce qui se passe dans le monde. Mais croyez-moi que le diable est un menteur. Le diable peut rentrer même dans un système gouvernemental pour vous dire et vous faire voir des choses qui sont contraires à la vérité de la parole de Dieu. Tout ça, c'est uniquement pour vous pousser à abandonner de croire à la parole de Dieu et de commencer à paniquer par rapport aux choses que vous avez vues. N'est-ce pas? Le verset 30 de Matthieu 14 nous le dit. Le verset 30 de Matthieu 14 nous dit que quand Pierre n'avait pas considéré les choses qu'il avait vues, il n'a pas eu de problème pour marcher sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux, il n'avait pas eu de problème. Mais quand est-ce que les problèmes ont commencé pour Pierre? Les problèmes ont commencé pour Pierre quand il voyait que la tempête était forte,
le vent était fort et la mer était si grande. C'est en ce moment-là que Pierre a commencé à s'enfoncer. Parce que celui qui n'a pas de foi, sa place n'est pas en haut. Celui qui n'a pas de foi, sa place c'est en bas. Quand on perd la foi, on va tomber. Ne perdez pas la foi devant la situation de coronavirus. Gardez la foi, vous ne tomberez pas. Ce qui a la foi ne tombera pas. Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Si vous croyez à la parole de Dieu, accrochez-vous, même si vous avez des symptômes, même si vous avez des malaises, même quand vous avez des rhumes, croyez que Dieu est capable de vous guérir. Parce qu'il est un Dieu, il est un Dieu sérieux, un Dieu responsable. Il peut te ramener à la vie. Pourquoi? Parce que lui-même est vivant. Le premier ennemi de la foi, ce sont des choses que nous voyons. Hormis le coronavirus, même dans la vie courante, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que le diable t'a pas fait voir? Regarde très bien. Le diable arrive à séduire nos cœurs par des choses qu'il nous montre. À chaque fois que nous voyons des choses, nous avons tendance à croire aux choses que nous voyons au lieu de croire à la vérité que Dieu nous avait dit. Ça, c'est la première chose. Ce que nous voyons, ce que tu vois peut être l'ennemi de ta foi. C'est pourquoi ne donne pas trop de confiance, n'attache pas trop de foi à ce que tu vois, mais attache beaucoup de foi à la parole de Dieu, car elle sort de Dieu, elle est la vérité. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour changer le soir ce qu'il avait dit le matin. Dieu a dit des choses et ça reste vrai, c'est la vérité. Mais ce que le diable nous fait voir peut changer. Aujourd'hui, nous voyons l'épidémie, mais demain, ça va changer. D'ici la fin du mois de mars, Dieu peut changer l'épidémie en guérison. Dieu peut changer la panique, la psychose en paix. Nous croyons à ce Dieu-là qui entend les cris de l'humanité qui est en train de pleurer maintenant. Et si c'est un Dieu qui entend, il peut changer l'épidémie en guérison, la maladie en guérison. Donc, les réalités que nous voyons dans la vie peuvent changer. Les choses que nous rencontrons dans la vie peuvent changer. Mais la parole de Dieu que nous avons reçue ne changera pas. Elle est la vérité. Et quand vous croyez à cette parole, votre foi restera ferme, inébranlable. Et quand Pierre ne s'accrochait qu'à la parole que Jésus lui avait donnée, Pierre n'a pas fait naufrage. Mais quand Pierre a voulu laisser la parole que Jésus lui a donnée pour vouloir s'accrocher aux choses que ses yeux voyaient, c'est en ce moment-là que Pierre a commencé à faire naufrage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui perd la foi n'a pas de place en haut, n'a pas de place parmi les grands. Celui qui perdra la foi aura la place par terre, couché, écrasé par les diables. Donc, tu as tout intérêt de garder ta foi en la parole, de ne pas perdre ta foi, car ta foi en Jésus déterminera ta position dans ce monde. Le deuxième ennemi de la foi, si j'ai encore le temps, je vais oser l'avancer. Le deuxième ennemi de la foi, c'est les choses que nous entendons. Les choses que nous entendons deviennent aussi, à un moment, contre notre foi. Regardez, j'ai parlé de ce que les yeux voient, qui combattent notre foi. Maintenant, je parle de choses qu'on entend. Frère, ouais, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible continue que ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ce matin, j'étais devant la presse, devant la télévision, pardon, j'étais devant la télévision avant de sortir, aller répondre à quelques obligations. Je suis un amoureux des informations, j'ai ouvert la télé pour suivre quelques infos avant de sortir. Mais tout ce que j'ai écouté ce matin m'ont fait peur. J'ai eu peur. Les choses que j'ai entendues ce matin, j'ai eu peur. En fait, si tu n'es pas bien rodé dans la foi chrétienne, si tu n'es pas bien rodé par la parole de Dieu, tu peux arrêter de croire qu'il y a un Dieu qui existe pour commencer à croire seulement à ce qu'on entend là aujourd'hui. Il faut faire attention aux choses que tu entends. La loi du son, les choses qu'on entend sont très dangereuses et peuvent atteindre, attaquer. Cela peut infecter notre foi. C'est pourquoi tu ne dois pas donner ton oreille à n'importe qui. Tu ne dois pas entendre n'importe quoi.
Et même quand il t'arrivera d'entendre certaines choses, ne place pas totalement ta foi aux choses que tu entends. Mais il faut placer totalement ta foi en la parole de Dieu. Tu sais, quand nous entendons des choses qui se disent actuellement, on a comme l'impression que c'est fini, donc il n'y aura plus la vie sur terre. Or, c'est pas vrai. C'est vrai que nous sommes proches de l'enlèvement de l'Église, mais la vie est là, la vie est là. La vie est là, la grâce de Dieu est encore là. La Bible déclare, quand vous verrez ces choses, sachez que c'est le début de la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est le début de la fin. Donc la vie est là, la grâce de Dieu est là. Tu sais, beaucoup de gens sont entourés de personnes qui ne leur disent que de mauvaises choses. Il faut faire attention à ton entourage. Ne reste pas trop à côté de quelqu'un qui te dit que de choses négatives. Ne restez pas trop attaché à quelqu'un qui te dit que de choses qui viennent pour te traumatiser, pour te paniquer. C'est pas bien, c'est pas normal. Moi, je préfère que tu écoutes plus la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu t'aidera, n'est-ce pas, à monter dans la foi. La parole de Dieu t'aidera à croire. La parole de Dieu t'aidera à t'accrocher fermement à la parole de Dieu. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la parole de Dieu, qui prend son plaisir dans la loi de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, prends plaisir dans la parole, prends plaisir à écouter la loi de Dieu, prends plaisir à écouter les promesses que Dieu a données dans la Bible. Il y en a beaucoup. Allez, voyez-vous, tu peux t'informer, mais ne reste pas accro à ces choses traumatisantes. Tu peux t'informer, mais ne reste pas dépendant, n'est-ce pas, de ces choses que nous entendons, qui nous traumatisent, qui nous déstabilisent, qui nous dévastent, qui nous déchirent. Croyez à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il se peut que toi, tu aies un ami qui ne dise que de mauvaises choses. Tu as des amis qui te racontent que de mauvaises choses. Tu n'as pas des amis qui ont des voix de l'espoir. Tu n'as pas des paroles d'espoir. Tu n'as pas des amis qui ont des paroles d'encouragement. Tu n'as pas des amis qui ont des paroles de foi. Tu n'as que des amis qui ont des paroles qui déstabilisent, des paroles qui découragent, des paroles qui stressent. Et ça, c'est très dangereux. Quand on écoute trop les mauvaises paroles, quand on écoute trop les paroles qui stressent, on risque d'oublier la parole de Dieu, on risque d'oublier la vérité et de ne s'accrocher qu'aux choses négatives, aux choses pas bien. Et vous verrez que à force d'écouter trop les mauvaises choses, vous n'allez plus beaucoup croire à la parole de Dieu. Vous allez maintenant vous référer seulement aux mauvaises choses que vous avez écoutées. Vous savez, il y a des sons qui envoûtent. Il y a des sons qui envoûtent. Même en musique, on vous dira. Il y a des musiques, quand vous l'écoutez, ça vous envoûte. Il y a aussi des musiques, quand vous entendez cela, vous avez la foi en Dieu. Votre foi augmente en Dieu. Donc, il faut faire attention à ces deux lois. J'ai parlé de la loi de l'image, les choses que tes yeux voient. Et puis, j'ai parlé de la loi de son, les choses que tes oreilles entendent. Pierre n'a pas seulement vu que le vent était fort. Pierre n'a pas seulement vu que la tempête était grande. Pierre n'a pas seulement vu que la mer était si vaste. Mais à part les choses que Pierre a vues, je crois que Pierre a aussi entendu les paroles de ceux qui sont restés derrière lui. Les gens qui sont restés dans la barque, quand ils ont vu Pierre, oser de marcher sur les eaux, certains commençaient à dire à Pierre, Pierre, n'essaye pas. Il ne faut pas marcher dans les eaux, sur les eaux, là-bas en bas. Il y a des alligators, il y a des hippopotames, il y a des crocodiles. Voyez-vous, tu as souvent des gens qui ne tiennent que des propos de découragement. Tu as souvent des gens autour de toi qui ne tiennent que des propos de découragement. Des gens qui ne sont là que pour te décourager, pour t'arrêter au moyen de leurs paroles. Même quand tu veux faire des grands assauts, même quand tu veux faire des grandes avancées, même quand tu veux faire des grands exploits, tu es mal entouré. Tu es entouré de personnes qui ne sont là que pour te désactiver. Tu ne peux pas t'envoler parce qu'on te désactive tous les jours par des amis qui ont de mauvaises paroles. Tu ne peux pas voir grand parce que tu as des amis qui te désactivent tous les jours par des paroles de découragement. Tu ne peux pas faire de grandes choses parce que tu es entouré de parents, des amis qui ne sont là que pour te parler de paroles qui te désexcitent. Pierre, je crois, ça je crois,
C'est pas la Bible qui le dit, mais c'est moi qui le dis. Je crois que les amis que Pierre avait laissés derrière lui. Il faut faire attention aux gens qui sont restés derrière vous. Quand tu as dépassé les gens que nous dépassons là, les gens que tu dépasses dans ta vie, il faut faire attention à leurs paroles. Parce que souvent, ceux qui restent derrière, les gens qu'on dépasse dans la vie là, deviennent loquaces négativement. Ils parlent trop de choses négatives pour te déranger, pour te gratter, pour te frustrer. C'est pourquoi dans la vie, quand tu dépasses quelqu'un, il ne faut plus écouter la personne. Parce que Pierre a dépassé ses frères. Les frères qui sont restés dans la barque ont vu que Pierre commence à marcher sur les eaux, chose qu'eux n'ont jamais fait. Certains parlaient à Pierre parce qu'ils aimaient Pierre. Pierre, attention, il y a des crocodiles, il y a des hippopotames. Mais certains ne parlaient pas aussi par amour à Pierre. Certains parlaient par jalousie. Comment lui peut marcher sur les eaux avant nous? Comment lui peut faire ça avant nous? On va les décourager, on va les désexciter, on va les désactiver. Beaucoup de gens qu'on dépasse dans la vie, beaucoup de gens que toi tu as dépassé dans la vie, sont là que pour parler en mal. Et des paroles qui n'édifient pas, des paroles qui te déstabilisent. Alors si tu veux trop suivre les paroles des gens que toi tu as dépassés dans la vie, alors tu deviendras dépassé comme eux-mêmes. Frère, je te dis la vérité. Quand tu dépasses quelqu'un dans la vie, quand Dieu te lève au-dessus de quelqu'un, il faut trop faire attention à ces paroles. Parce qu'il y a une jalousie qui naît dans le cœur de celui qu'on a dépassé. Et cette jalousie qui naît dans le cœur de ceux qui sont restés derrière toi, vont les pousser à dire des choses, à parler des choses qui vont te prendre et te ramener en arrière au même niveau que eux. Quand vous lisez Apocalypse, vous verrez qu'il y avait guerre entre les dragons, les serpents anciens et la femme. Waouh, j'aime ça. Et la Bible déclare que Dieu va donner à la femme les deux ailes du grand aigle. Ce que je dis, c'est dans Apocalypse 12. Quand Dieu va aider la femme, en donnant à la femme les deux ailes du grand aigle, pour que la femme s'envole loin du serpent. Et quand le serpent a vu que la femme s'est envolée, elle est allée plus loin. Le niveau que la femme avait atteint, le serpent qui est resté n'avait pas atteint ce niveau. Mais qu'est-ce que le serpent a fait pour rattraper la femme qu'il avait dépassée? La Bible dit de la gueule, de sa bouche, le serpent ancien commençait à jeter l'eau pour rattraper la femme et entraîner la femme à revenir derrière vers lui. Or, quand vous lisez la prophétie, parce qu'Apocalypse c'est la prophétie, l'eau c'est la parole. Quand quelqu'un est resté derrière toi, je ne sais pas dans quel domaine tu es, quand tu dépasses déjà quelqu'un dans la vie, laissez-le parler. Tout ce qu'il peut dire là, il ne faut pas suivre. C'est un dépassé. Il parle parce que tu l'as dépassé. Il va te critiquer, il va t'insulter, il va monter des mensonges contre toi, il peut créer de fausses vidéos contre toi, il peut ternir, détruire ton témoignage. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi, tu l'as dépassé. Toi, tu as atteint un niveau que lui n'a pas atteint. Déjà, il ne sait pas s'il atteindra le niveau que toi tu as atteint. Donc, cette jalousie-là va le pousser à te parler des choses qui vont te décourager pour que tu laisses faire ce que tu avais à faire, que tu abandonnes ce que tu devrais faire et que tu repartes à la case du départ comme lui, que vous restiez ensemble sur un banc en train de faire des moqueries, en train de faire des plaisanteries, en train de manger et de dire n'importe quoi. Voyez-vous, Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. La première chose qui a attaqué la foi de Pierre, c'est ce que ses yeux ont vu. La deuxième chose qui a attaqué la foi de Pierre, c'est les choses que Pierre entendait derrière lui. Là, la Bible reste muette sur ça. Mais moi, je sais que si je suis dans la barque avec les autres et qu'un de mes frères veut sortir de la barque pour marcher sur les eaux, il y aura deux sentiments. Soit le sentiment d'amour qui va me pousser à parler pour mon frère qui marche sur les eaux, je vais lui dire attention, attention, il y a des crocodiles, attention, il y a des hippopotames. Alors si ce n'est pas l'amour qui va le pousser à parler, qui va me pousser à parler sur mon frère qui marche sur les eaux, donc ça doit être la jalousie qui va me pousser à parler sur mon frère. Et la jalousie ne me poussera pas de dire de bonnes choses. La jalousie ne dit que de mauvaises choses.
Donc, il faut faire attention aux gens que toi, tu as laissés derrière toi. Il faut faire attention aux gens que toi, tu as dépassés. Ce sont des gens qui peuvent venir par jalousie, par esprit de mesquinerie, prendre des mauvais propos, te le dire. Des propos de découragement, des propos je sais pas moi quoi, pour te décourager, pour te fatiguer, pour te pousser à arrêter de faire ce que tu devrais faire. Et ces deux choses attaquent notre foi. Ce que nous voyons et ce que nous entendons. Alors comment faire pour protéger sa foi? La première chose, il faut croire seulement à ce que Dieu t'a dit. Que ça soit les choses que tu as vues par tes yeux, comme les choses que tu as entendues par tes oreilles. Crois plus aux choses que Dieu t'a dit. Ne crois pas trop aux choses que tes yeux ont vues et ne crois pas trop aux choses que tes oreilles ont entendues. Parce que ce que nos yeux voient combattent notre foi et ce que nos oreilles entendent combattent notre foi. Mais qu'est-ce qui édifie notre foi? C'est la parole que Dieu nous a dit. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon exhortation d'aujourd'hui. Est-ce que je peux prier pour vos os maintenant? Si je peux prier pour vos os, alors appuyez le cœur, appuyez j'aime. Donnez-moi beaucoup d'aimes, beaucoup de j'aime, voilà. Donnez-moi beaucoup de j'aime, je voulais dire. Donnez-moi beaucoup de j'aime, comme ça je vais comprendre que vous êtes là et que je peux prier maintenant pour vos bouteilles d'eau, pour vos flacons d'eau. Alors, merci pour le premier. Je vis un cœur qui est passé là-bas. Appuyez, voilà, je vois le deuxième, le troisième cœur. Appuyez sur le cœur, appuyez sur les pouces. Comme ça, je vais comprendre que vous êtes prêts et qu'on peut maintenant prier pour vos bouteilles d'eau. On peut prier pour vos flacons d'eau. Je vais voir beaucoup de pouces et beaucoup de cœurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, encore. Beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces. Là, vous m'encouragez à prier. Je vais prier pour les os. J'ai dit que Dieu va opérer des grands miracles maintenant par ces os. On va voir ces os après la prière. Beaucoup de ceux qui sont déjà malades, quel que soit le nom de ta maladie, notre Dieu est un Dieu sérieux et responsable. Et il s'appelle Jésus-Christ. Notre Dieu a un nom. Waouh! Notre Dieu a un nom. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, il va opérer maintenant des guérisons dans la santé de tous ceux qui me regardent, dans la santé de tous ceux qui me suivent. Alors, voici la règle des jeux. Prenez votre bouteille d'eau, prenez vos verres d'eau, prenez vos flacons d'eau, tenez ça comme ça par la main droite et je vais prier. Votre téléphone à la main gauche, votre bouteille d'eau à la main droite. La main droite, c'est la main de puissance. La vertu du Saint-Esprit va passer par votre bras droit et va rentrer dans votre verre d'eau. Ça va rentrer dans votre flacon, dans votre bouteille d'eau. Et tout à l'heure, quand je vais dire Amen, on va avaler ça. Et puis on va voir comment des guérisons vont commencer à s'opérer dans vos maisons, là où vous êtes. Je dis, quel que soit le nom de ta maladie, je vais te dire une chose. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Je n'ai même pas besoin de citer le nom de ta maladie. Parce que le nom de Jésus est tellement éclatant, scintillant, puissant et fort. La puissance du nom de Jésus m'empêche de citer le nom de ta maladie. Je suis désolé pour cette maladie parce qu'elle va partir maintenant. Elle va quitter ton corps maintenant. Quand je vais prier avec vous. Alors soulevez votre flacon d'eau, soulevez votre verre d'eau, soulevez votre bouteille d'eau. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier, soyez prêts. Concentrez-vous, soyez prêts. La Bible déclare que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Il leur sera donné. Accordez-vous à moi, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, accordez-vous à moi. J'ai déjà parlé de la parole de Dieu, j'ai exhorté. Maintenant, c'est le moment de prière de guérison. Le monde est frappé par une maladie. Le monde est frappé par le coronavirus. Il y a aussi des gens qui ont d'autres maladies, qui traînent d'autres maladies depuis longtemps, à part le coronavirus. Aujourd'hui, le nom de Jésus, par cette eau que je vais bénir, va guérir toutes sortes de maladies, quel que soit son nom. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, dans vos bouteilles d'eau, le Seigneur, par ma prière, va déposer dans vos flacons d'eau les vertus de guérison qu'il y a dans le sang de Jésus.
Et comme ça, quand vous allez boire ces flacons d'eau ou ces verres d'eau, tout ce qui guérit et qui donne la victoire dans le sang de Jésus va rentrer dans votre santé, dans votre corps. Et par la foi, j'ai dit par la foi, pas par la science. J'ai dit par la foi, Dieu va te guérir maintenant. Alors je vais prier. Tiens bien. Très Saint-Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous ceux-là qui sont à la maison, qui me suivent maintenant en direct. Chacun de nous a une bouteille d'eau, un flacon d'eau, un verre d'eau. Papa, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent et que tu décharges, que tu remplisses nos bouteilles, nos flacons, nos verres d'eau de la vertu de guérison du sang de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare que ces eaux, par la foi, sont devenues des portions de litrage du sang de Jésus-Christ. Et que toute personne qui va boire ces flacons d'eau, ces verres d'eau, cette bouteille d'eau maintenant, par la foi, reçoive son miracle de guérison et reçoive sa victoire sur toutes sortes de maladies qui dérangeaient sa vie. Merci Jésus parce que tu m'exauces toujours. Et maintenant je sais que tu m'exauces déjà. Merci pour des grands témoignages. Merci parce que tu vas guérir les malades, pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire d'un prédicateur, mais pour la gloire de ton évangile et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que tu agis déjà au travers de ces flacons, de ces bouteilles et de ces verres d'eau. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà. Maintenant faites comme moi, buvez votre eau. S'il y en a beaucoup, buvez un peu. Si vous avez gardé beaucoup de quantité, vous pouvez partager à vos enfants, à votre mari, à votre femme. Buvez, avalez cette eau comme moi. Avalez avec soif. Avalez avec soif et avec foi. J'ai dit avaler avec soif et avec foi. Dieu te guérit de ta maladie. Merci. Encore. Voilà, merci beaucoup. Constatez des grandes guérisons dans votre corps. Commencez déjà à constater des disparitions de maladies et des anomalies dans votre santé. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé notre intervention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous avez aimé notre intervention, abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous sur cette page. Cherchez là où c'est écrit s'abonner. Appuyez sur l'option s'abonner. Comme ça, tout le jour, quand j'aurai le direct à 18 h, vous recevrez une notification. S'il vous plaît, si vous avez aimé ma petite contribution de paroles et de prières, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette page Facebook. Abonnez-vous sur la page Facebook du Bishop Désiré Bansenga. Ma page Facebook est intitulée Bishop Désiré Bansenga. Appuyez sur s'abonner. Comme ça, à chaque instant que j'aurai un direct, vous serez notifié et vous allez rentrer en ligne. C'est un devoir pendant tout ce moment de confinement. Pendant tout ce temps que vous resterez à la maison, nous allons vous accompagner par des exhortations, par des prédications, par des enseignements de la parole et par des prières de puissance et des prières miracles. Alors que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous écrire. Faites-nous des messages. Rattrapez-nous sur WhatsApp. Notre numéro WhatsApp, c'est le plus 242 05 018 53 05. Je reprends, plus 242, c'est l'indicatif de chez nous à Brazzaville. Et maintenant le numéro c'est le 05 018 53 05. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné votre temps. Et merci d'avoir aimé Jésus-Christ et sa parole. Merci d'avoir prié avec moi. Merci. Bonsoir. Bonne nuit. Dormez bien. Et soyez surtout sans panique, sans stress. Dieu est au contrôle. D'ici la fin du mois de mars, l'humanité aura la solution à ces problèmes de l'épidémie coronavirus. Merci. Bye bye. Ciao.